bien voilà, chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, il s'agira d'un chiffre assez important, 48 milliards de francs CFA. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Testani Gondéon, merci à vous d'être là. Merci Natacha Kofi. Merci également à vous, Maury Agua. Toujours, merci à vous aussi. Le toujours, c'est pourquoi déjà, Maury? Mais c'est pour vous dire que les remerciements, on ne peut pas finir de se remercier. C'est un travail citoyen. C'est un devoir. Je préfère m'abstenir de commentaires. Je préfère m'abstenir de commentaires. Donc nous parlons de 48 milliards de francs CFA. Il s'agit de l'impact. C'est bon, vous êtes avec nous? Oui, mais je suis là, je suis pas là. Non, on dirait que vous êtes dans les yeux de Je suis invisible. Vous êtes dans les yeux de Testani. Non, ouais, c'est elle qui m'intimide. Alors, 48 milliards de francs CFA, c'est ce que enfin, c'est là l'impact de la fermeture des frontières nigérianes sur le Bénin. Oui, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement. En tout cas, ça ne devrait pas surprendre. On ne peut pas fermer la frontière nigériane sans que cela n'ait d'impact sur l'économie béninoise. Donc, ces chiffres ne doivent pas surprendre. Et vous le savez, en raison d'une politique perfectionniste, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières depuis le 20 août dernier, frontières terrestres avec ses voisins, afin de lutter contre la contrebande des produits, notamment du riz, l'insécurité et autres trafics. Plusieurs démarches ont été entreprises, les pays concernés, par la fermeture des frontières, notamment avec bien sûr la CEDEAO. Les négociations se poursuivent encore, mais on constate malheureusement que ça a des répercussions sur le Bénin. Vous parlez de 48,6 milliards de francs CFA. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est dans un entretien accordé à Jeune Afrique que le ministre de l'économie et des finances, Koumia Douadagni, a fait cette révélation. Et donc, la fermeture des frontières nigérianes a créé des dommages pour l'économie nationale estimée à ce montant-là. Il faut donc dire que cela ne devrait pas surprendre, comme je l'ai dit, parce que quand même, on l'appelle le géant de l'Est et on sait quel rôle ce pays-là joue dans les échanges entre le Bénin et lui. Et donc, il y a un flux énorme d'échanges commerciaux entre ce pays-là et notre pays. Et la douane également, cela permet à la douane de renflouer nos caisses. Et donc, si depuis peu, ces produits-là qui doivent transiter et nous permettre de faire des bénéfices à partir des dédouanements et autres taxes n'est plus possible. Donc, c'est normal qu'on ait des pertes. Peut-être depuis le moment où cette déclaration a été faite à Jeune Afrique, peut-être que si aujourd'hui on évalue encore, ça pourrait déjà dépasser ce montant-là. Et les pertes pourraient déjà dépasser 48,6 milliards dont on parle en ce moment. Mais le ministre, donc, Romia Wadagne, a rappelé que la part des recettes imputables à la fermeture des frontières, qui est estimée à 48,6 milliards, est soit un peu plus de 10% des recettes brutes de la douane et moins de 5% des recettes au total de 2019. Moins de 5% des recettes totales de 2019. Ça veut dire quand même que la part des recettes douanières que nous faisons avec le Nigeria n'est pas aussi énorme
en ce qui concerne tout ce que nous faisons entrer de façon globale au niveau de la douane béninoise, au point où d'affecter tout le système économique de notre pays. Vous le voyez si bien que depuis le mois d'août, quand même, le Bénin, comme l'a dit l'autre, a développé une résilience face à la situation, et donc on continue de résister. Et avec d'ailleurs cette décision du Conseil des ministres hier qui encore fait descendre le prix, a fait descendre le prix du carburant jusqu'à 505 francs. Vous avez vu les unes affichées aujourd'hui que le Payor est en difficulté. Et si on sait que le Payor provient du Nigeria, c'est encore une façon d'encourager les Béninois à se pencher de plus sur les stations d'essence. Et donc, voilà un peu à éviter la contrebande, parce que vous ne pouvez pas avoir de l'essence au bord de la voie à 600 francs et prendre et laisser la station qui est à 505 francs. La différence, elle est énorme. Il suffit de prendre 10 litres, 20 litres, 50 litres pour voir que vraiment elle est importante. Et donc, par conséquent, quand même, cette situation face à laquelle on pensait que le Bénin peut-être allait énormément souffrir aujourd'hui montre quand même que notre pays quand même économiquement tient la route, et cela passe également par ces multiples réformes opérées au quotidien par le gouvernement de la rupture, et qui donc a très tôt compris que à l'intérieur de notre pays, il y a énormément de réformes à opérer pour renflouer les caisses de l'État, et non forcément se baser essentiellement sur l'économie qu'on peut rapporter, que peut nous rapporter le passage à la frontière, le dédouanement à la frontière nigériane, au niveau des frontières nigérianes et autres. Voilà, quand même, c'est quand même un peu réconfortant, parce qu'il y a quelques années, quand on parle de fermeture des frontières avec le Nigeria, c'est les deux mains qu'on met sur la tête, on dit au Dieu, si vraiment on le fait, le Bénin, on est mort. Mais aujourd'hui, ça s'est imposé à nous. On n'est pas mort, vaille que vaille, on résiste à la situation. Plusieurs mois après, voilà là où nous en sommes, on continue. On espère que cette situation connaîtra un dénouement, et donc ce sera également pour mieux nous réconforter si cette situation connaissait très vite un dénouement d'ici quelques semaines. Voilà ce que je peux dire de ce chiffre-là. Merci Maury. Tessani, nous ayons 48 milliards et quelques poussières, quand même, c'est énorme. Hein. C'est énorme, mais on a comme l'impression que le Bénin est toujours sur ses deux pieds. On n'est pas encore estropié économiquement. Mais cela nous ramène, à mon avis, face à une simple réalité. Les frontières ne sont pas juste les limites terrestres que nous posons. Les frontières peuvent avoir un impact sur l'économie et peuvent même avoir un impact sur la politique. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis ces quelques mois, où les frontières n'avaient plus uniquement cet enjeu de déplacement des personnes et des biens, mais ont commencé à avoir un enjeu un peu plus lourd qui se retrouve en lien avec l'économie. Mais moi, je pense que cette résilience dont le Bénin a fait preuve reste un point de satisfaction. Parce que ce n'était pas forcément évident. Quand on prend le cas de l'essence, par exemple, et sur ce point, moi, je pense qu'on devrait même saluer la solidarité des Béninois. Dès que ça passe à 550 dans le Payor, on est tous à la station. Et quand ça revient à 500, on est tous au Payor. Et c'est magnifique, ce flux-là. C'est magnifique. Pour moi, c'est toujours très beau de constater que le Béninois est dans cette dynamique. Je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça dans les autres pays, je veux bien aller voir, mais je constate quand l'essence tourne autour de 500, 525, on est tous dans la rue
les stations sont vides, les gars, ils sont là toute la journée, à la fin du mois, ils prennent leur salaire, ils sont contents parce qu'ils ne travaillent pas. Mais dès que ça passe à 550 de l'autre côté, ou à 600, vous voyez, les vendeurs de paillots sont tous là, humer l'air du matin jusqu'au soir. Et à la station, c'est de longues files d'attente. Vous ne pouvez plus en acheter de l'autre côté. Et c'est quand même... ça nous ramène, comme je le disais, face aux différentes difficultés. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais au-delà de tout, la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin nous amène au cœur des difficultés réelles que nous avons. Et on parle de Cotonou et d'Abomey-Calavi, ce sont entre autres les grandes villes aujourd'hui où nous avons beaucoup de stations. Quand on prend le cas spécifique de l'essence. Mais dans les autres villes du pays, les autres, quand ça passe à 600, 700, ils font comment? Est-ce qu'ils se déplacent de leur ville au centre-ville pour venir prendre de l'essence à 505 francs? C'est pas évident. Donc cela nous ramène au cœur des difficultés que nous avons. Comment est-ce que nous mettons en place le système pour installer assez de stations? Et surtout, même s'il faut pas installer beaucoup de stations et que l'informel est là comme une alternative, comment on fait d'une façon ou d'une autre pour le régulariser l'informel? Je ne sais pas s'il faut les faire passer de l'informel au formel. Ça va être un long processus. Mais comment est-ce qu'on fait pour régulariser quand même la situation informelle pour que chacun puisse y tirer son bon parti? On n'a pas tous le temps d'aller nous mettre dans les longues files d'attente. On n'a pas tous les moyens d'aller en station. On a d'aller vers le paillot justement quand d'aller en station quand le paillot est cher et vice versa. Et comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse se retrouver sur le même palier? Parce que ça sent un peu le favoritisme. Oui. D'une façon ou d'une autre. Tout le monde ne pourra pas aller en station quand le paillot passera à 1000 francs. Et on l'a déjà vécu. On a acheté, je ne sais plus c'était à quel mois, on l'a pris à 1200 francs. Et moi, j'ai entendu des amis dire, moi, je ne pouvais pas aller rester dans le rang pour l'acheter. Il y a des gens qui sont dans le rang depuis 2 jours. Si je reste dans le rang pendant 2 jours pour prendre, je ne sais pas, 2 ou 3 litres d'essence, parce que c'est à 500 là-bas, les clients que j'ai laissé passer sur les 2 ou 3 jours, je fais comment? Et ce n'est pas tout. Il y a tous les autres commerces qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris un gros coup. Cela, on a déjà fait preuve de résilience, mais je pense qu'il nous reste un autre cap à franchir, c'est de véritablement trouver les moyens pour que les 48 milliards, c'est un manque aujourd'hui. C'est plus évident qu'on les rattrape, mais comment on fait pour que dans les prochains mois, on ne compte pas encore 48 autres milliards, mais qu'on trouve les solutions à l'interne, parce qu'on n'a pas prévu forcément que ça se passe comme ça. Mais on avait quand même les armes nécessaires pour y faire face très rapidement. Mais sur le long terme, il faudra qu'on trouve les moyens. Ce sera plus qu'une question de résilience, mais ce sera une question beaucoup plus en lien avec notre économie interne pour régler les autres pans de l'économie qui ont été affectés par cette fermeture de frontières. Et pourquoi pas trouver d'autres débouchés aussi, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors merci à vous deux, c'est toujours un plaisir.